Donc, je suis André, voici Audrey. Ouais. C'est une visio sur les robots pour la programmation plutôt orientée premier degré, donc programmation sans écran. Donc là, on a sur la table, enfin sur les tables, parce que vous ne voyez pas tout, 4 robots. Ici, le robot Talbot Pro, qui est un nouveau robot, on va vous en parler. Programmation sans écran, c'est premier degré, on va dire maternelle jusqu'à CP, CE1, Voilà, Audrey précisera. Deuxième robot, le MTini de MacBlock. Programmation sans écran avec d'autres modes d'utilisation. On va vous montrer en zoomant, on va faire des démos. Ici, vous avez Matata Lab. Et puis, ici, hop, le Smart Train. Voilà, je vous montre le Smart Train, qui est aussi encore un autre robot programmable sans écran. Tous ces robots-là sont potentiellement associés aussi à des applications pour faire de la programmation avec des glissés-déposés, donc pour le coup avec écran, avec une tablette, voire avec Scratch, et voire en Python pour certains. Donc on va pas aller là, c'est pas l'objet de faire des programmations avancées. Là, ce sont des robots qui permettent de découvrir la programmation. J'ai oublié de citer le Bibot qui est ici et je ne sais plus comment ça s'appelle. La souris. Ouais, c'est Code & Go. La plupart des robots, après on va faire les démos, hein, je fais l'introduction. La plupart de ces robots sont associés à des pistes dites thématiques où en fait on va donc là, typiquement ici là il y a une piste sur les thèmes de la nourriture, des choses sucrées ou salées par exemple, et donc on va un certain nombre de ces robots là, les 3 premiers en tout cas, vont pouvoir circuler sur des pistes dites thématiques pour aller, et il va falloir les programmer pour les emmener d'un point A à un point B, donc avec des différents modes de programmation qui sont très intuitifs et simplifiés. Je laisse la parole à Audrey pour faire la démo du Talbot Pro. Voilà, Talbot Pro. Je vais changer la caméra pour que vous puissiez mieux le voir. Donc, en fait, Talbot Pro, j'ai sorti les bien connus, donc Code & Go et Bibot, pour que vous puissiez voir un petit peu la différence. Donc, ça va être le même principe que ceux-là. Donc, ceux-là, je ne vais pas les expliquer parce que je pense qu'ils sont déjà bien connus. Donc, voilà, c'était juste pour vous montrer au niveau taille ce que ça représente. Donc, ils ont le Talbot Pro a le même principe de flèche directionnelle. Il va avoir quelques petites choses en plus, vous allez voir. Donc, du coup, je le connecte. Donc, il y a juste un petit bouton. Le principe de ce robot, c'est que l'élève va pouvoir évoluer en autonomie avec la carte, si vous le souhaitez, avec les différentes pistes. Vous avez une dizaine de pistes disponibles sur différents thèmes. Ici, j'ai choisi la carte pour travailler sur les formes. Alors là, ce que vous voyez est en anglais. Il faut savoir que celui-ci est un prototype. Il s'exprime en anglais. Par contre, la version qui va arriver fin février maintenant va être disponible en multilangue. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir un petit plateau avec différents drapeaux. Et sur ces drapeaux, le robot vous allez placer le robot sur les drapeaux et il va se mettre à s'exprimer dans la langue indiquée. Donc, il pourra parler en français, en anglais, en espagnol, en italien, je ne sais pas encore en russe, ouais. Voilà. Ouais, en chinois. Et en chinois. Du coup, cette carte-là, donc c'est un travail sur les formes. Derrière, vous avez un travail sur les couleurs en utilisant les fruits et légumes. Vous allez placer le robot sur cette petite vignette. Il indique sur quelle carte vous vous placez. Donc, là, c'est la carte des monstres. Et si vous le placez ensuite sur la carte du triangle, donc là en français, donc il demande à l'élève de se mettre sur la case départ et d'emmener le robot jusqu'à un aliment qui est de forme triangulaire. Donc, moi, je vais le mettre sur la case départ. Et je vais, par exemple, l'emmener, je vais faire simple, je vais l'emmener ici. Donc, j'appuie 2 fois. Là, vous voyez que vous avez des lumières qui s'allument.
La lumière correspond à la couleur de la flèche utilisée pour se déplacer. Ce qui fait que l'élève va pouvoir suivre où il en est dans ses déplacements, ce qui apporte un vrai plus au robot. Donc là, par exemple, je me suis dit, finalement, je ne veux pas aller là, je veux aller là. Donc, j'ai annulé une fois. Je le fais, donc avancer, tourner. Alors, quand il parle, voilà. Et avancer, donc 1, 2, 3. Voilà. Voilà, donc là, à chaque fois que l'élève va faire quelque chose de bien, il va le féliciter. Si jamais il se trompe, il va lui dire non, c'est pas bon, réessaye. Donc là, l'élève va pouvoir annuler les petits hop, vous avez les voyants, donc un par un ou complètement, en laissant le doigt appuyé. Vous avez aussi possibilité d'enregistrer votre voix. Donc ça, pour les petits, ils aiment bien. Et vous avez possibilité de faire des boucles. Donc, c'est-à-dire que si je lui dis avance une fois et tourne, mais que ça, je lui demande de le répéter 4 fois ou 3 fois, peu importe, 4 fois. Hop. Il avance, il tourne, et ça, il va le faire 4 fois. Avec ça, l'intérêt, si vous voulez aller un petit peu plus loin avec les enfants, c'est sur les côtés, vous pouvez adapter des petites choses qui sont fournies de base. Donc, vous pouvez, en gros, décorer le petit robot. Donc là, vous avez des éléments type Lego. Vous pouvez mettre un stylo sur le côté. Donc, c'est un feutre classique Crayola que j'ai piqué à ma fille. Mais normalement, de base, c'est dans la boîte. C'est lavable à l'eau. Lavable à l'eau, sans souci. Donc là, là, je refais le même schéma, mais il dépasse. Du coup, il a dépassé. Du coup, ça l'a perturbé. Bon, voilà, il peut tracer. Vous avez donc fourni avec le robot un manuel qui va vous expliquer tout ce qui est possible de faire avec les différentes cartes. Donc ça, c'est le manuel enseignant. Vous avez des activités qui sont proposées donc, sur ces différentes cartes. Vous avez notamment l'étude du cycle de vie d'une grenouille, donc pour étudier la science. Vous avez la musique. Hop. Ah, et on peut lui faire jouer de la musique. Voilà, vous pouvez lui faire jouer de la musique. Vous avez le volume ici, donc toujours le principe, ça va être de le positionner là. Vas-y, démonstration. Enfin, faut pas qu'on... Donc ça va être trop de temps. Oui, c'est ça. Music Park. Et je lui dis, je vais faire du piano. Et alors là, après, tu comme ça. Voilà, c'est bon. Ah oui, voilà. Do, Ré, Mi, ouais, je reconnais. Voilà. Ouais. Et voilà. Donc, on va pouvoir enregistrer, etc. et rejouer des musiques. C'est ça. Et alors, toujours dans l'idée de quelque chose de déconnecté pour aider les enfants avant de se mettre sur les flèches, le robot, vous avez toujours ces petites cartes qui reprennent les couleurs des flèches, enfin des touches du robot, pour que vous puissiez les aider à comprendre le fonctionnement et le sens de circulation. Voilà, se déplacer dans l'espace. Donc, celui-ci, c'est bon, tu n'as rien à rajouter dessus? C'est bon, non, je rajoute alors, rien. Donc, traduction en français, on le reçoit là, courant février, les robots multilingues. Donc là, on a fait une démo avec la version anglaise, qui est le prototype en fait, et la version française, enfin multilingue, arrive là chez nous courant février, enfin d'ici la fin du mois de février. Voilà. Alors, ici, on a le MTini de chez MakeBlock. MakeBlock, si certains connaissent, c'est le fabricant des robots M-Bot qui sont très implantés eux, plutôt dans les collèges. Donc là, vous avez un petit stylet qui va venir piloter le robot. Vous avez des principes, c'est de cartes de déplacement de cette manière-là. Donc, hop. Et ce que vous allez faire, c'est venir positionner vos cartes. Vous n'êtes pas obligé de les coller, vous pouvez mettre comme vous voulez. Vous allez dire au robot de commencer à enregistrer. Et le vert va lui dire de déclencher le programme.
Voilà, donc là, c'est des pistes puzzle. Vous avez de quoi faire un circuit assez grand. Donc, soit il évolue dans une ville, soit vous pouvez retourner les cartes et derrière, vous avez des pistes comme ça avec des motifs différents ces motifs, ça va vous permettre à l'enfant de créer sa propre histoire autour du déplacement du robot. Et quelque chose que je trouve super intéressant avec lui, c'est que vous allez pouvoir travailler. Alors, vous avez des cartes de ce type. Là, c'est pour travailler la musique. Donc, pareil, vous sélectionnez le petit stylet sur les différents points. Et puis, vous allez pouvoir jouer les sons qui se rapportent aux images. Et ce que je trouve très intéressant, c'est de pouvoir travailler sur les chiffres et les lettres avec lui. Alors, le principe, hop, en dessous, vous avez un petit endroit où vous allez pouvoir venir placer un stylo, un feutre, c'est fourni aussi dans la boîte. Hop. Et vous allez, bon, celle-là, elle est pas mal utilisée, mais bon. Vous allez pouvoir lui dire, alors, hop. Donc, vous allez lui dire de venir baisser le stylo. Donc là, il a baissé le stylo pour pouvoir écrire. Ensuite, vous lui dites de venir écrire, je vais écrire en petit, hop, et la lettre L. Et je lui dis départ. Ah, il n'a pas écrit. Ok, c'est un feutre usagé. Bon, vous le voyez ici, on peut écrire et faire les formes. Les formes, vous pouvez les faire parce que vous avez des petites cartes de ce style où du coup, il va pouvoir, avec des cercles, des carrés. Donc, vous allez aussi pouvoir travailler sur les formes. Moi, je trouve ça super intéressant pour pouvoir commencer à travailler avec l'alphabet avec les enfants. Tu as testé ça avec les enfants? Ma fille est en CP. Elle l'utilise depuis la moyenne section, celui-là, et elle l'adore. Voilà, ça... Par exemple, un enfant qui a un problème en motricité, qui du coup va avoir du mal à vouloir écrire des mots parce qu'il a peur de tenir son stylo et d'écrire correctement. Et bien là, en fait, on va comprendre qu'il sait écrire le prénom Louise, mais il ne sait pas l'écrire. Donc, on va pouvoir travailler plutôt sur la motricité que sur les lettres, parce que c'est finalement pas l'alphabet qui lui pose problème. Donc voilà celui-ci. Je crois que j'ai rien oublié dessus. Ensuite, vous avez le Matatalab. Le Matatalab, lui, alors, juste pour rappel, le MTini, comme avait dit André au début, lui, va être utilisable de la moyenne section. Alors, même les petits, si vous voulez commencer à les utiliser avec, j'ai ma fille de 3 ans qui l'utilise, elle l'aime bien. Le Telbot aussi, mais vous n'allez pas faire la même chose, ils vont devoir être vraiment accompagnés. Mais en tout cas, ils peuvent commencer. Sinon, c'est moyenne section jusqu'au CP, voire CE1 pour le Telbot Pro. Et là, Matatalab, on va être sur un niveau un tout petit peu plus élevé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, pour rentrer des petits dominos comme ça, vous avez un petit trou là. Il faut que le domino soit calé correctement dans les petits trous que vous voyez ici. Et pour les petits et les moyens, voire les grands, selon leur facilité au niveau de la motricité, ça peut être un peu compliqué de comprendre qu'il faut le mettre dans le bon sens et de le clipser. Donc, moi, je le préconise plutôt à partir du CP, jusqu'en 6e, voire un peu plus, parce que vous allez voir qu'on peut le basculer sur de l'écran. Donc, voilà, CP 6e. Donc, le principe, c'est un peu la même chose. Vous avez des flèches ici de déplacement qu'on va venir positionner donc, sur le plateau. La tour va lire les flèches et envoyer le message au robot. Et alors, hop. Donc là, normalement, je l'ai programmé pour qu'il aille à l'arbre. Je ne l'ai pas mis droit. Après, il pivote, il avance de nouveau, il avance une deuxième fois. Voilà. Donc voilà. Donc, il a réussi à avancer comme je lui ai demandé. Et vous allez pouvoir intégrer des choses un peu plus complexes. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre 2 flèches, on va lui dire la flèche, je vais la répéter 2 fois. Donc, du coup, on va pouvoir simplifier le programme. Donc là, il va faire exactement la même chose. Vous allez pouvoir, là, ça va plus loin. C'est pour vous montrer un petit peu jusqu'où on peut aller. Vous avez des cartes, elles vont vous expliquer un petit peu ce que vous pouvez faire, vous donner des idées. Du coup, vous allez pouvoir
utilisez aussi un support pour tracer. Si vous enlevez le capuchon, vous pouvez mettre un feutre et travailler sur tout un tas d'autres choses. Donc, hop, par exemple, je vais lui dire de venir me faire un triangle. Donc, c'est ça et ça, cette boucle-là. Donc, la boucle, c'est ça. Il va venir le répéter 3 fois. Donc, il va pouvoir me tracer un triangle. Je ne suis pas trompée. D'accord. Hein? Voilà. Non, c'est ça. Ouais. C'est bon? Donc, en fait, là, il tourne, il répète 3 fois une action. Je peux me permettre Vas-y, André, je t'en pardon. prie. Donc, en fait, ouais, j'étais en train de filmer en même temps, du coup, c'est un peu compliqué. Donc, en fait, la première étape, c'est il avance une fois. Donc, c'est ici. On va lui demander de pivoter non plus de 90 degrés, mais de 120 degrés. Donc, il va pivoter de 120 degrés. Je ne sais pas si on voit. Si, c'est bon. Donc, en fait, ça va fermer des angles de 60 degrés. Et après, on lui dit de répéter ça 3 fois. Donc, après, il va avancer, refermer un angle de 120 degrés, etc. Donc, ici, il y a 60. 3 fois 60, ça fait un triangle comme sur nos pieds avec la somme des angles égale 180. Alors là, c'est des activités plus avancées. Enfin, si on utilise des angles, c'est plus vers la 6e, hein, je pense. Oui. Mais voilà, c'est juste pour préciser. Voilà. Donc voilà, les angles. Vous allez là aussi pouvoir faire de la musique parce que vous avez des petites choses comme ça que vous pouvez tourner pour sélectionner les notes. Et les fonctions pour simplifier aussi votre programme. Donc pareil, hein, vous lui dites, il me manque une pièce d'ailleurs. Bon, c'est le même principe, vous lui dites… on peut déclarer la fonction triangle, voilà. par exemple. Donc là, c'est la fonction triangle si je la mets en bas. Et tout, comme ça. Voilà. Et j'ai une autre pièce jaune qui doit venir se mettre ici, que je n'ai pas sortie. Et du coup, il va vous faire la même chose. Voilà. Ah oui, donc il y a la pièce appelée la fonction. Ouais, ici, c'est bon, c'est là dans le… C'est celle-ci. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire ici, c'est donc du coup, c'est ta fonction, la fonction triangle. Ça peut être un carré ou autre chose. Et ici, en début de programme, on appelle la fonction triangle. Donc, le programme va sauter ici. Et ensuite, va enchaîner en avançant, puis en reculant. Voilà, si par exemple. C'est ça. Voilà. Donc, donc, du coup, on a des notions séquence, boucle et fonction. C'est ça. Donc, voilà. Et alors, avant de passer sur la partie sur tablette, je vous montre juste que sur ce produit-là, vous avez énormément de ressources sur le site Internet. Vous avez ce type d'activité. Donc là, c'est en anglais, mais pareil, sur le site, vous avez des choses en français. Vous avez des séquences qui évoluent avec ici ce que vous pouvez faire. Vous avez des petits paramètres sur différentes histoires. Et vous avez ce type de pack. Hop, où il part à la conquête de l'espace ou Conte fantastique. Là, vous avez un livret d'activités, donc pareil avec différents niveaux, et un plateau qui est propre à la thématique. Ça, c'est l'espace, ouais, c'est voilà, le système donc ça, solaire. c'est sur le système solaire. Ouais. Et donc, vous allez avoir des petits défis à réaliser par les enfants. Donc, vous avez le livret professeur et les activités pour les enfants. Voilà, donc lui, au niveau ressources, il est aussi assez complet. Et alors là, vous allez pouvoir évoluer sur quelque chose sur tablette. Parce que je vais déconnecter cette partie-là. Voilà. Là, je n'ai plus besoin de tout ça. Ok, débarrasser. Oui, je vais mettre tout à côté. Donc là, on va pouvoir le programmer aussi avec une tablette. C'est-à-dire qu'on c'est plus la tour qui dialogue avec le robot. Là, cette fois-ci, c'est la tablette. C'est ça. Donc en Bluetooth. Tu voulais pas le mettre sur l'écran? Si, ouais, elle y est normalement. Alors, je vais essayer de la basculer sur l'écran. Ouais, c'est miroir. Ouais, c'est ça. Tu prends ça. Normalement, c'est voilà. Là? Oui, d'accord. Bon, ok. Comme ça, on voit l'écran. Vous avez le partage d'écran. Vous voyez la tablette normalement. Voilà, donc là, vous allez être complètement indépendant. Vous n'êtes pas obligé de travailler sur la piste. Vous travaillez sur le projet que vous souhaitez. Donc ici, c'est déjà des choses paramétrées. Donc, on va retrouver, par exemple, le triangle. Voilà. Et du coup, vous retrouvez sur le côté des choses type codage en bloc comme Scratch. Ou lorsque le bouton… j'ai quand même… oui, c'est là. Lorsque le bouton triangle, lecture est enfoncé, on répète 3 fois.
Donc ça, c'est le même principe du coup. Il est appairé du coup là. Tu as lancé le, Ah non, le Bluetooth. Enfin, oui, du coup, il faut que je le refasse. Ouais. Pour garantir le succès de la manip. C'est mieux. Donc là, il faut établir la connexion Voilà. en Bluetooth. Donc il a repéré le. Ça y est. Donc vous voyez, c'est hyper rapide. Et donc là, ça y est, il se lance. Voilà. Donc là, c'est préenregistré, mais vous pouvez bien sûr créer votre propre code. Il vous le met au tout début et après, vous pouvez travailler sur le son. Du coup, on accède à des fonctions un peu plus élaborées que celles disponibles uniquement avec les dominos de programmation. C'est ça. Les lumières, on peut animer les lumières. Voilà, changer les capteurs de couleurs, travailler sur les angles, donc les couleurs, le niveau de couleur des yeux. Vous avez les fonctions. Vous avez les mathématiques pour aller encore plus loin. Voilà, donc celui-ci est assez complet aussi. C'est pour ça que je vous dis qu'il peut aller du CP, une grande section jusqu'en 6e. Vous pouvez faire pas mal de choses avec. Voilà pour le Matata Lab. Je crois que j'ai tout dit. Je voulais juste en parler rapidement parce que je viens juste de le découvrir, donc je ne vais pas faire la démo dessus. Mais le petit robot Indie de chez Sphero. Lui aussi, il y a un gros travail qui a été fait au niveau des activités pour travailler en mathématiques sur la géométrie. Donc voilà, travail sur les angles aussi. Il y a pas mal d'activités. Donc je le montre pas en démo, mais le principe est un peu le même que peut-être le smartphone qu'on va vous présenter après, et que le Ozobot, parce que c'est un travail sur couleur à la base. Donc, vous allez lancer le robot. Je vais vous montrer un petit peu. Tac. Et tac. Hop. Donc, vous le lancez en mettant la couleur verte. Il va démarrer. Là, je vais lui dire, voilà. Donc, je vous ai fait très rapide. Là, il a roulé plus doucement et là, il s'est arrêté. Et donc, là, le but, ça va être. Moi, je le préconise plutôt sur un travail en sol, vraiment en groupe avec les enfants. Il est assez vif, donc j'aime bien plutôt le faire travailler en sol. Il va pouvoir aller à la découverte de la classe et passer entre les chaises, etc. Et donc, pour une activité en groupe qui intègre toute la classe, c'est quelque chose qui peut être assez sympa. Voilà, pour l'instant, j'en parle pas plus parce que je viens juste de le découvrir. Du coup, je revois sur le chat une question de Christophe. Sur l'application, le nom d'application, donc là, on parlait du Matata Lab. Hein. Ouais. Elle s'appelle Matata Code. C'est ça. Donc, elle est iOS ou Android. C'est celle que je viens de bouger là. Ouais. Ici, Matata Code. Donc, c'est le robot Matata Lab et ils ont fait une application Matata Code iOS et Android. Ouais. Voilà. On va passer au Smart Train. Voilà. Donc là, c'est une programmation par code couleur avec des briques de couleur. Donc, vous avez une petite fiche. Alors, vous avez un manuel qui va vous expliquer comment le prendre en main et quelles sont les différentes possibilités de codage par rapport aux couleurs. Donc, je vais vous faire la petite démo dessus. Et vous avez des activités ensuite. Donc, ça, c'est tout ce qui est possibilité de codage. Et derrière, vous avez des activités sur comment rouler sur des rails. Donc, c'est vraiment pour débuter. Comment rouler en marche avant, marche arrière. Les commandes pour tourner, comment placer les blocs, etc. Et donc, il y a des questions pour les élèves. Donc, ça, c'est téléchargeable sur notre site. Si vous voulez regarder, on pourra vous envoyer les liens après la formation. Donc, alors, le principe. Donc, ici, vous avez des rails dans le kit de base. Vous pouvez faire jusqu'à 10 types de circuits différents. Donc, vous appuyez sur le bouton Start. Le robot va se mettre à démarrer. Hop. Je ne vais pas vous montrer toute la démo tout de suite. On va le remettre comme ça. Selon ce que vous allez mettre comme code couleur, le robot ici va pouvoir tourner à gauche ou aller tout droit. Donc là, je ne lui avais pas mis de code couleur ici, ce qui signifie que la direction est aléatoire. Si je lui mets ce bloc-là, on va voir ce qu'il va faire.
Voilà. Donc, vert, c'est aller tout droit. Si je lui mets le bloc rouge, il va tourner. Voilà. Là, vous voyez qu'il est passé sur des blocs avec 3 verts. Ça veut dire que vous avez vu qu'il a accéléré. Donc, avec ces blocs-là, plus je mets de blocs, donc 3 verts, il va être au maximum de sa vitesse, en tout cas en codage par couleur. Si je lui en mets qu'un, il va ralentir. Donc, là, je vais le refaire passer sur une couleur, sur une vitesse, on va dire, plus douce. Voilà. Donc là, il fait ça. Je vais le faire aller tout droit pour vous montrer qu'il peut aussi, ici, détacher son wagon, s'arrêter. Voilà. Donc là, par exemple, vous pouvez travailler sur, je ne sais pas, vous êtes dans une ville, il y a une gare, le train doit s'arrêter. Vous pouvez travailler sur vous pouvez mettre 2 trains en parallèle pour qu'ils puissent travailler ensemble et donc s'arrêter au bon moment pour que l'autre puisse passer. Tout ça, c'est vraiment qu'avec les blocs de couleurs. Après, vous avez une application qui peut être utilisée sur smartphone ou tablette où vous avez des pièces roses. Et ces pièces roses, vous allez pouvoir les paramétrer en faisant des codes couleurs de votre choix pour que vous puissiez faire vos propres paramétrages sans tenir compte des codes couleurs déjà indiqués. Et vous allez pouvoir le piloter. Je ne sais pas, André, si tu as l'appli. C'est Intelino, c'est ça? Oui. Vous allez pouvoir modifier sa vitesse et le piloter directement sur la tablette. On va vous le montrer. Voilà. Tu veux que je fasse faire un démo du coup? Voilà, c'est plutôt… On parcourt les menus, mais c'est pareil, c'est une application qui s'appelle Intelino. Voilà, donc là, il s'est appairé donc en Bluetooth aussi. Vous allez pouvoir lui dire de démarrer. Donc là, il va vite. Là, il va plus doucement. Là, il s'arrête. Vous pouvez faire des sons. Hop. Voilà. Et puis, vous pouvez paramétrer. Après, c'est ici, il me semble. Voilà. Et ici, vous pouvez dire ce que représente telle et telle couleur. Tout ça, vous pouvez le paramétrer. Vous avez toutes les commandes en dessous, changer la vitesse, etc. Donc, même avec l'application, ça peut aller déjà un peu plus loin que juste les codes couleurs. Et après, on peut passer sur PC pour utilisation, codage en Scratch. Voilà. Je l'ai déconnecté normalement. Ouais. Ouais, tu es connecté. Il faut que tu puisses te reconnecter. Oui, de toute façon, je faisais. Alors, juste, attends, du coup, je prends le micro. Oui. Hop. Juste précision là, sur le Intelino aussi au niveau des ressources. On a sur notre site internet déjà des ressources. Donc, vous avez le site du fabricant Intelino qui propose déjà un bon nombre de ressources en anglais. On a traduit quelques-unes. Voilà, avec des missions, etc. Et puis des petites problématiques simples. Bon, ouais, je les parcours rapidement, mais voilà, vous avez déjà des ressources. Sur notre site, sur A4, vous avez ici l'accès, voir l'ensemble des ressources en anglais. Donc, on va continuer parce que le site du fabricant est vraiment enrichi, pas quotidiennement, mais très régulièrement. Et donc, ils ont une partie dite Intelino Edu, donc avec un certain nombre d'activités proposées. Alors, c'est assez basé sur les cycles d'enseignement aux États-Unis, K1 à K12, dans les STEM, mais bon, c'est largement transposable dans notre manière de faire aussi en France. Et puis, d'une manière générale, là, c'est des modes d'enseignement. C'est toujours l'idée de résolution de problèmes. Et donc, on va s'appuyer ici sur on va avoir un autre support là, qui va permettre de faire ces différentes activités. Dans le site de fabricant, voilà, vous avez même des bouquins beaucoup plus fournis. Voilà, il y a énormément de ressources. Donc, celles qui sont en français, c'est nous qui les avons traduites. Et ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de ce qu'on propose, nous, en français, vous avez énormément de matière pour faire des activités autour du Smart Train. Ça, c'était la parenthèse. Le plus, en dehors de l'application, c'est la possibilité de programmer en Scratch.
Donc, vous avez une version de Scratch qui s'appelle scratch.intellino.com qui va permettre de disposer donc de briques Scratch pour programmer le train. Donc, voilà, on va retrouver, alors là, je ne sais pas, c'est peut-être pas forcément le bon exemple, mais par exemple, on peut dire drive forward ou backward à telle vitesse, enfin à telle distance, à telle vitesse, tant de centimètres par seconde, et on va pouvoir bâtir une programmation directement avec Scratch, allumer les lumières, émettre des sons, détecter les couleurs. Si la couleur, alors là, bon, ok, mauvais. Voilà, voilà, par exemple, si le train voit du rouge, du vert, du yellow, etc., du bleu, jaune, etc., faire ceci ou faire cela. Donc, il y a vraiment un environnement de programmation, enfin, des briques de programmation totalement, enfin, qui permettent d'aller plus loin dans la programmation et d'utiliser Scratch, en s'appuyant sur Scratch. Autre chose intéressante, c'est qu'on va pouvoir afficher dans la scène, là où il y a le chat, des informations provenant des capteurs du train, la vitesse, la distance. Alors ça, je trouve ça super intéressant. Alors là, on est plus dans des activités plus avancées, cycle 4, hein, je pense, où on va pouvoir faire des calculs. Voilà, repérer, voir la distance parcourue par le train, elle va s'afficher en live à l'écran. On va pouvoir faire des traitements, des calculs mathématiques, hein, en utilisant des fonctions mathématiques, par exemple, ou la distance parcourue, lancer un chronomètre et faire distance divisée par temps égale vitesse. Donc voilà, là, juste pour dire qu'on récupère des données des capteurs à l'écran. Et ça permet d'aller encore plus loin dans les manipulations, au-delà de la programmation pure. C'est commencer à s'intéresser à des paramètres physiques, des grandeurs physiques qui proviennent du train, calculer des vitesses moyennes entre deux points, etc. Pourquoi pas des accélérations, voilà. Donc voilà, ça c'est Scratch. Ce qu'offre Scratch aussi, c'est la possibilité de faire interagir deux trains sur la même piste. Et donc, on va avoir le train numéro 1 et puis installer le train numéro 2. Donc, avoir des briques pour le train bleu et des briques pour le train rouge. Et là, commencer à faire des scénarios encore plus élaborés où on va faire interagir deux trains sur la même voie. Donc, pour gérer des priorités de passage, éviter les collisions, etc. Donc là, ça va être très loin. C'est des problématiques de programmation, finalement, qui peuvent être complexes, même utilisées par des élèves en troisième, hein, pratiquement. On peut aller plus loin. Et pour aller encore beaucoup plus loin, ce matériel se programme aussi en Python. Toutes les librairies Python ont été développées. Et là, du coup, ça devient aussi intéressant dans le sens où on va pouvoir exploiter les grandeurs physiques qui proviennent du train, tracer des courbes, pourquoi pas. Donc là, bon, c'est pas l'objet de la division, on est plus premier degré, certes, mais juste pour dire que le train, c'est un sujet assez fédérateur, ludique, et avec ce Smart Train, là, on couvre tous les domaines là, du premier degré jusqu'au lycée, éventuellement. Voilà, donc il a été mis, nous, entre les mains de profs de SNT là, qui vont justement voir les genres d'activités qu'on peut faire. Ce que montre Audrey, là, elle a mis un pont. Voilà, il y a des accessoires qui permettent d'avoir des rampes, etc. Donc on peut faire des croisements, etc. Et faire des parcours infinis, quoi. Donc il y a aussi le côté création de parcours qui est intéressant. Voilà, il y a aussi, je ne sais plus si tu as dit, il y a des accessoires en bois. Donc là, plus premier degré, vous avez, il y a des adaptateurs compatibles des rails Ikea ou Brio en bois, qu'on retrouve assez communément là, dans les écoles, en tout cas. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des. J'ai pas regardé. Le manuel est sur le site. Pour le Smart Train, je vais mettre le lien, Philippe. Effectivement, il est sur le site. Alors, attends, je suis perdu sur mon écran. Là. Toc. On va l'envoyer par email. Non, mais je vais le mettre. On peut l'envoyer par mail, mais je vais le mettre là. Attends, c'était ce lien-là. J'ai dû cliquer. Je vais revenir à la 4. Ok, je reviens X fois en arrière. Voilà. Ici, ça c'est le. Donc, je mets le lien. Là, c'est sur notre base documentaire qui est accessible sur notre site pour le Smart Train. Voilà.
Et vous avez voir l'ensemble des ressources en anglais ici qui conduit directement au site du fabricant. Et là, je vous invite, bon, pour les anglophones, on va dire, à quand même à parcourir le site du fabricant. Nous, on n'a pas encore fait de… Enfin, on est en train de développer là, des activités un peu à notre sauce autour du Smart Train. Et en attendant, le fabricant, lui, a aussi développé énormément d'activités qui sont pratiquement exploitables, même avec un Google Translate pour… à partir du coup des rubriques là, qui sont chez intelligno.com. Je mets le lien aussi sur le site, sur le chat. Aussi, autre point pour Scratch, qui est ici, il est en anglais là, actuellement et il va, enfin voilà, la traduction en français va arriver incessamment sous peu. Voilà, donc on va pouvoir choisir dans Scratch, on peut choisir les langages, mais après les briques là restent en… Même si les menus sont en français ici, là, les briques restent en anglais et on va traduire les briques aussi en français. Voilà. Donc, ça fait un système assez complet, en fait. N'hésitez pas à prendre le micro si vous avez des questions. Je ne sais pas quelle heure il est, d'ailleurs. 11h, il est midi, on est dans les temps. Donc, voilà, on est à votre écoute ou sinon, on vous dit merci pour votre attention. Ah, j'entends un micro. Oui, merci à vous. Oui, merci à vous. Je suis à l'aéroport. Matatalab, Matatalab vraiment intéressant avec nos élèves. Oui. Je confirme. Exact, oui. Expérimenté, donc. Ouais. En CE1, on le fait en CE1 et en CE2. Et c'est vraiment riche entre les répétitions, les fonctions et les boucles. Il y a vraiment de quoi faire. D'accord, ouais. Et donc là, il utilisait, vous, Philippe, vous êtes basé en Asie, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Donc, nous, on l'utilise à CE1, CE2 et ça passe très bien avant de démarrer sur Scratch Junior et Timio après. Ouais. OK. Et Smart Train, je vais m'y pencher sérieusement pendant les vacances. Là. Je vais regarder tout ça avec votre documentation. Voilà, Smart Train, c'est vrai que moi j'ai découvert, bon, j'étais interpellé. Alors, Smart Train, il est la personne qui a conçu Smart Train, la société Intellino, c'est une personne qui vient de chez Ozobot. Là, alors, bon, on n'a pas parlé de l'Ozobot parce que là, c'est un petit robot qui réagit à des couleurs, qui a assez miniature et qui va faire des parcours et réagir à des codifications en couleurs qu'on va tracer au feutre. Le Smart Train, ça reprend un peu cette inspiration-là, avec une fiabilité à toute épreuve avec les dominos qui vont être détectés à coup sûr. Il y a moins d'aléas en utilisant le Smart Train que l'Ozobot parce que on utilise des briques qui sont toutes faites. Et puis, donc là, moi, ça m'a séduit. Je l'avais vu au Bet Show à Londres, ce train. J'avais trouvé ça sympa. Et après, en creusant et en m'y intéressant de plus en plus, en fait, on peut faire énormément d'activités qui ne s'imitent pas uniquement au premier degré. On peut vraiment aller loin, et y compris ce que je disais là en Python. Donc, il y a vraiment plein de différents niveaux d'utilisation de ce matériel. OK. Eh ben, merci à vous. On va tester. Merci Philippe et bon voyage. Bon vol. Au plaisir. Merci. Au plaisir. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez si vous avez des remarques ou questions, on est là. Et puis sinon, on va tranquillement ranger notre matériel et vous dire bonne journée. Voilà. Donc, pas de questions. Pas de questions. C'est que tout va bien, peut-être. Voilà, merci à vous aussi. Merci. Et à bientôt, n'hésitez pas. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. On coupe le micro.